Quelle place pour les femmes dans le secteur des nouvelles technologies? Nous posons la question ce soir à la veille de l'ouverture de Vivatech à Paris, le plus grand salon européen dédié à la tech. Plus de 1100 exposants sont attendus porte de Versailles. C'est aussi en ligne, bien entendu, avec notamment l'intervention de personnalités telles que Tim Cook ou Mark Zuckerberg, patron d'Apple et de Facebook. Avec nous pour en parler, Marie-Georges, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. Vous êtes la présidente de Willa, c'est un incubateur international qui valorise l'entrepreneuriat au féminin. Avant de parler des femmes entrepreneuses, d'abord quelques mots sur Vivatech. C'est né en 2016, donc à Paris, c'est la 5e édition. L'an dernier, hélas, ça a été annulé à cause de la pandémie. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes une incubatrice dans le secteur? C'est un rendez-vous incontournable de tout l'écosystème tech. Une fois par an, on a les startups, les dernières innovations, les corporates, les financeurs, une approche très européenne, très internationale. Donc c'est un rendez-vous pour apprendre, découvrir, Échanger. faire ensemble, échanger. Donc c'est un rendez-vous important. Et on sait que c'est un secteur, la tech, qui tient beaucoup à Emmanuel Macron, le président français. Il s'est fixé comme objectif d'atteindre le cap des 25 licornes à l'horizon 2025. Alors là, celles et ceux qui ne connaissent pas doivent se dire de quoi s'agit-il? Des licornes, est-ce que ça existe vraiment? Une licorne, c'est en fait une jeune pousse, une start-up qui a dépassé le milliard de dollars de valorisation à la Silicon Valley. On les voit à l'image, il y en a une quinzaine, on va dire, aujourd'hui. Est-ce que c'est tenable, 25, dans quelques années? C'est une belle ambition. Il faut être ambitieux. C'est important que la France soit un pays qui montre qu'il valorise l'innovation, qui ait des grandes startups, des entreprises qui soient des leaders mondiaux. C'est très très important aussi pour pousser notre modèle à la française. Notamment les jeunes générations et les femmes également. Alors au total, plus de 450 intervenants attendus dans ce Vivatech, 80% d'internationaux et 42% de femmes. Est-ce que vous diriez qu'on est dans une tendance positive ? Oui, on est dans une tendance positive, mais ça n'est jamais assez. Vous savez que l'écosystème tech est un écosystème qui est très masculin, dans lequel il y a très peu de diversité, que ce soit de la diversité de genre ou de la diversité de milieux sociaux. Aujourd'hui, moins d'une femme CEO, sur 10 CEO, il y en a à peine un qui est une femme. Ouais. On a 2% des startups qui lèvent des fonds aujourd'hui en France qui sont dirigées ou co-dirigées par des femmes. Donc c'est un univers dans lequel il faut absolument pousser les femmes et la diversité. Et c'est ce qu'on fait chez Willa depuis 15 ans, en encourageant, en accompagnant les femmes qui veulent créer des entreprises innovantes, des startups dans la tech, en les accompagnant. Ouais. Vous les accompagnez. Est-ce que vous avez senti un changement avec la pandémie et le confinement? Est-ce que ça a été, c'est terrible à dire, mais au-delà de ce drame qu'est l'épidémie, est-ce que ça a été l'occasion aussi peut-être d'avancer sur ce dossier? Oui, alors en fait, on s'est rendu compte que le confinement nous avait obligés à passer nos programmes en digital. Normalement, on fait beaucoup de présentiel. Les start-upeuses qu'on accompagne viennent à l'incubateur. Elles networkent entre elles, elles rencontrent leurs accompagnateurs et elles travaillent sur place dans notre lieu rue du Sentier. Et là, on a été obligé de digitaliser nos programmes. Et en fait, on s'est rendu compte que la digitalisation nous avait permis de toucher un public beaucoup plus large, et notamment pas mal de femmes en région. Et donc là, cette année, grâce à nos programmes digitaux, on va pouvoir doubler le nombre de femmes qu'on accompagne. On passe de 200 à 400 cette année. Et on va avoir un minimum de 15% de femmes de région. Et rappelons-le, c'est vrai qu'il y a aussi une fracture dans la tech parce que tout tourne beaucoup autour de Paris, un peu Nice effectivement avec Sophia Antipolis. On va maintenant découvrir Sista, que vous connaissez bien entendu, collectif qui réduit les inégalités de financement entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Reportage de Lounagay Padoan. Un projet innovant, de la détermination, un vélo électrique et surtout un smartphone bien chargé. Voilà les ingrédients pour se faire une place dans l'antre de la tech française. Alors ici on est à Station F, c'est le plus grand campus de start-up du monde avec toutes les jeunes pousses de la tech française et c'est ici que sont nos locaux. D'origine algéroise, Chanez quitte son Algérie natale à 17 ans, direction Paris. C'est ici qu'en 2019, elle a cofondé Biv. Bonjour tout le monde. Une start-up qui accompagne les automobilistes dans l'achat de voitures. Électriques bien sûr, nous sommes en 2021. On offre une panoplie de véhicules de toutes marques et on aide aussi à l'installation de l'infrastructure de recharge lorsque c'est nécessaire. Classe préparatoire, école de commerce, Chanez a suivi un parcours plutôt classique, à ceci près qu'elle est une femme.
Un détail non négligeable dans le monde de la tech et particulièrement dans le secteur automobile, se faire une place n'a pas toujours été facile. Ce qui est plus compliqué, c'est au niveau de la légitimité, c'est au niveau de la conviction qu'on peut donner au projet, au niveau aussi de la portée qu'on peut avoir. Là, on a des barrières du coup, qui nous empêchent un peu d'aller plus loin, ce qui explique aujourd'hui que très peu du coup, de start-up féminines sont financées. Ça va ? Sophie est elle aussi une jeune entrepreneur. Elle a créé une marque de lingerie destinée aux hommes. Sentiment d'illégitimité, manque de financement, discrimination. À la pause café, on en revient souvent au même point. C'est difficile de le faire rentrer dans l'innovation. Depuis un an, les deux jeunes femmes font partie de la communauté Sista Entrepreneur, une sorte d'incubateur fait par des femmes pour des femmes qui militent et agit pour plus de mixité dans le monde entrepreneurial. C'est rassurant de rentrer dans un cocon de femmes, parce qu'on a presque l'impression qu'on rentre dans les bras de notre maman. On se dit forcément, ils vont nous aider, forcément ça va être moins... Enfin, il y aura beaucoup moins de confrontations. En 2020, 21% des startups françaises ont été créées par des femmes. Malgré cette évolution, 90% des financements de fonds levés sont attribués à des équipes fondatrices masculines. Mais grâce à Sista et d'autres initiatives, l'entrepreneuriat de demain se conjuguera aussi au féminin. Marie-Georges, une réaction à ce reportage? Oui, c'est effectivement, Sista, elle travaille vraiment sur la levée de fonds, c'est-à-dire sur l'accès des start-upeuses aux fonds. Je l'ai dit, il y a moins de 2% des fonds qui sont levés qui vont à des start-up dirigées ou co-dirigées par des femmes. Nous, Willa, on est là depuis 15 ans et on travaille sur le pipe, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des femmes lors des grandes levées de fonds, pour qu'il y ait des femmes fondatrice de licorne, il faut au départ qu'il y ait un pipe, qui ait beaucoup de candidates, qui ait beaucoup de créatrices d'entreprises femmes. Et ces femmes-là, quand elles veulent passer le cap, comme celles qu'on a vues dans le reportage, on doit leur offrir un endroit où on va se pencher sur leur dossier, on va les accompagner à monter leur projet, on va leur donner tout l'accompagnement dont elles ont besoin pour réussir. Et si on crée vraiment ce pipe, alors derrière, on pourra avoir des femmes qui lèvent des fonds, on pourra avoir des licornes. Mais comment expliquez-vous cette disparité, si l'on peut dire, ces inégalités presque même, en sachant que pourtant les femmes, les jeunes femmes sont bien présentes dans les filières scientifiques. Alors on ne va pas tomber dans le cliché que parce qu'on a un bac scientifique, on va forcément finir dans la tech. Mais tout de même, où est-ce qu'il y a mal donne, si l'on peut dire? C'est un écosystème qui est très masculin. On est beaucoup sur le start-upper blanc de 35 ans issu de milieux favorisés. Les banquiers sont des hommes, les investisseurs sont des hommes, les patrons de l'innovation dans les grandes entreprises sont des hommes. C'est un univers qui n'est pas très favorable aux femmes. Et donc, effectivement, les femmes sont évidemment tout aussi capables d'entreprendre que les hommes. Il est absolument essentiel d'avoir des femmes parce que les nouvelles technologies, c'est le monde de demain. Vous voyez à quel point, sur la mobilité, sur notre consommation, à quel point les nouvelles technologies influent la manière dont on vit, la société dans laquelle on vit, de manière très forte, très structurelle. On ne peut pas laisser la création et les innovations à une partie de la population qui n'est pas représentative de l'ensemble de l'humanité. Il faut que les femmes contribuent à ces solutions qui sont les solutions de demain. Et je dirais que il faut noter quand même quelque chose de très important, c'est que les femmes, on constate une grande proportion de femmes qui entreprennent aussi avec une volonté d'impact. Vivatech cette année est dédiée aux solutions pour la planète et pour la société. Les femmes entreprennent, regardez Yuka, c'est Julie Chapon, c'est une femme, Too Good To Go, c'est Lucy Batch, c'est une femme. On a des projets qui ont un sens, une volonté de transformation sociale, de porter un monde durable, et on a besoin de ce regard des femmes, on a besoin que les femmes créent, participent à la création des produits et des services de demain pour que ça réponde aux besoins de l'ensemble de l'humanité, tout simplement, et aussi de 50% des consommatrices. Ouais, 50% des consommatrices. Alors tout à l'heure, ça m'a échappé, vous n'avez pas relancé, vous avez parlé d'un modèle à la française en matière de tech, quel est-il? Je pense que la France a quelque chose à jouer. Je vous disais, Vivatech est dédié cette année aux solutions pour la planète et pour la société. Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait « make our planet great again ». Je pense qu'on a quelque chose à porter en France autour de l'impact environnemental et social. Il y a une étude à laquelle on a participé, qui a été publiée là par le BCG et la Boussole, qui est un réseau d'incubateurs, qui dit le succès des startups ne se mesure pas au montant d'argent levé. On a un peu trop facilement dit « Attends, elle a levé beaucoup d'argent, elle doit être très successful ». Ben non, le succès d'une startup, c'est l'innovation, c'est l'impact économique, c'est la gouvernance et c'est l'impact social, c'est l'impact environnemental, c'est le projet de société. C'est qu'est-ce qu'on porte avec cette croissance. Cette croissance, on veut la mettre au service de quel monde pour demain? Et je pense que la France a une place à jouer là-dedans. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage passionnant sur des sujets qui ne sont pas toujours concernants pour tout le monde. Et là, en tous les cas, voilà pour ce Vivatech qui commence demain.
demain, vous y serez bien entendu. C'est à Paris et c'est aussi en ligne.